Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans cette édition. La cour militaire de Kinshasa a statué sur l'affaire de l'activiste pro-démocratique Rossi Mukendi qui a rendu son verdict ce lundi 10 janvier 2022 au cours d'une audience foraine à la prison militaire d'Endolo à Kinshasa. Selon la décision de la Cour, le commissaire supérieur adjointe Karine Lokesho est condamnée à la prison à vie assortie de 10 ans de sûreté incompressible, destitué de ses fonctions à la police. Le brigadier en chef César Tokis, quant à lui, il a écopé la même peine. Il est disculpé de l'infraction des violations des consignes. La Cour a prononcé sa dégradation. Rossi Mukendi, activiste pro-démocratique dont le procès est arrivé à terme, avait été tué par balle le 25 février 2018 sous la bannière de Joseph Kabila alors qu'il participait à une marche des laïcs catholiques pour exiger des élections crédibles, transparentes et apaisées. Source actu7.cd. On continue donc cette édition pour dire que la reprise des cours a été effective ce lundi 10 janvier 2022 sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Après 2 semaines de vacances, dans le cadre des festivités de Nouvel An, les élèves, les enseignants ont regagné donc le chemin de l'école. Nous avons ici ce reportage signé Ndaya Sylvie Ndaya Sabwe et Cheming Kassiama. Après des semaines de vacances, de festivités, de Nouvel An, les élèves ont bel et bien repris le chemin de l'école ce matin sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans quelques écoles sillonnées par le reporter de Canal King Télévision, les élèves et les enseignants ont répondu présents pour ne pas perturber le calendrier scolaire 2022, a souligné un enseignant. Pas de temps mort pour ces derniers. À peine repris ce 10 janvier 2022, la matière est dispensé. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Les enfants sont là, y compris les personnels. Moi-même aussi, je suis parmi les membres, soit les corps enseignants. On est là, on respecte les calendriers. On ne peut pas traîner à la maison. Comme vous avez vu vous-même en live, aujourd'hui, les cours vont commencer normalement. Il n'y a pas tard, on ne peut pas attendre. Un enseignant aborde le problème concernant le calendrier scolaire en soulignant beaucoup sur les perturbations auxquelles ils doivent éviter. Après les vacances, les élèves se présentent à l'école. Et vous avez remarqué l'ambiance, et toutes les classes sont pleines des élèves, les professeurs sont là. Et je peux dire que les activités ont repris aujourd'hui. À travers quelques estimations, il est établi que la reprise de cours a été effective sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. Désormais, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, Pékin, en cible, dirigée par le professeur David Luboyambele, élu avec 153 voix sur 336 professeurs participants. Donc, dans son message, il promet l'unité de cette association. Nous avons Christophe Ilunga dans ce reportage. C'était à la salle de la promotion de l'université de Kinshasa, une équinocie, que les élections ont eu lieu. 4 candidats ont postulé au poste de président pour le compte de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa. Après le vote et le dépouillement, le professeur David Luboyambele remporte les élections avec 153 voix sur 366 votants. Il faut rappeler que dans son message, David Luboyambele a félicité les professeurs. Il a promis d'avoir un projet cohérent concernant le quotidien des professeurs sur le plan social. Nous disons merci à toute la communauté, à tous nos amis, et nous promettons que nous voulons d'une Pékin unie, forte, cohérente, gage de toute réussite de nos actions. Nous ne voulons pas d'une Pékin sécessionniste. Nous voulons que dans l'unisson, nous puissions porter haut toutes nos revendications et de telle sorte que dans l'unisson, nous puissions aussi récolter les résultats. Donc, nous pensons, nous n'avons pas beaucoup à dire à cette circonstance. Nous demandons à tous ceux qui savent que la Pékin unie, c'est une force, de venir et qu'on avance ensemble. Nous sommes des humains, avec nos faiblesses et nos qualités. Nous serons toujours ouverts aux critiques parce qu'il faut parfois la dialectique.
Quant à nos revendications, nous sommes sûrs que nous les porterons auprès des décideurs politiques et ces derniers nous comprendront parce que nous sommes un même pays. Il faut rappeler que le mandat est de 3 ans, renouvelable une seule fois. Notons que parmi les participants aux élections de l'association des professeurs de Kinshasa figure le candidat malheureux Moubila Katala qui s'est dit heureux de l'expression démocratique en félicitant le nouveau président de la Pukine. Ces propos sont recueillis par Christophe Ilonga. Je suis heureux que la démocratie ait gagné. Je suis heureux que les professeurs de l'université de Kinshasa se soient ressaisis parce que nous étions au bord de l'abîme. Je félicite mon challenger qui a gagné. Je suis venu en 2e position. Je suis vraiment un peu malheureux, mais je ne le regrette pas parce que c'est la démocratie qui a triomphé et je pense que c'est pour l'intérêt commun. Ceux que nous avons mis en avant, ceux que nous avons élus, nous espérons qu'ils vont bien travailler pour l'intérêt commun. S'ils ne travaillent pas bien, le peuple les censurera. Donc c'est ce qui est important. Nous travaillons pour le bien commun, pour le bien de la communauté. J'ai suivi ces élections avec attention. La victoire de Lubo traduit notre volonté de mettre fin à l'anarchie, à la léthargie, surtout à la réclamation de notre pouvoir d'achat. Nous devons récupérer notre pouvoir d'achat et la lutte commence aujourd'hui avec le professeur David Lubo. Dès le premier moment, convoquer une assemblée générale où nous allons appuyer la grève pour le pouvoir d'achat du personnel. Le système LMD, son efficacité, son apport au niveau de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo a fait réfléchir le chef des travaux à l'UNIKI, M. Timbi Mwanza, qui déjà pense que ce problème pose déjà des questions de fond en République démocratique du Congo. Nous avons Marion Bongo dans ce reportage. Le système d'enseignement LMD, c'est ce qu'on appelle la formation professionnelle en fait. Mais en fait, c'est un système qui a vu les jours au pays de l'Union européenne, vers la fin des années 80, début des années 90. C'était juste pour faire face et renforcer la qualité de la main-d'œuvre, pour résister contre l'émergence des pays de l'Asie, Chine, Japon, Inde et autres. Mais chez nous, la manière dont le LMD est en train d'être introduit, je vous dis sincèrement, messieurs les journalistes, ça n'a pas été planifié, rien de concret n'a été réalisé parce qu'il y a des exigences. Il y a des exigences, parce qu'il y a je parlais des conditions exigences. Comme quoi, il faut renforcer les ateliers pour la pratique, les exercices pratiques des apprenants, donc des étudiants. Et il faut aussi sensibiliser les étudiants dans le sens que les mémoires et les TFC ne peuvent plus se réaliser par un seul étudiant avec son sujet. Les mémoires et les TFC doivent se réaliser en équipe, en groupe de 2, 3, 4, 5 étudiants. Et chaque mémoire doit faire l'objet d'un projet de développement. C'est-à-dire que les recherches au niveau des étudiants ne doivent plus se faire comme avant. Et sur le plan pratique à l'enseignement par rapport au taux d'horaire, là, on renverse la tendance. Avant, dans l'enseignement classique, pendant une leçon, on pouvait prendre la partie théorique, 70 heures, c'est-à-dire 70% d'heures théoriques et 30% d'heures pratiques. Avec LMD, qui est pratiquement la formation professionnelle, on considère que la partie pratique doit prendre 70% d'heures et la partie théorique 30% d'heures. Donc c'est à ce stade-là qu'on devrait faire des analyses très approfondies et évidemment au niveau des institutions, universités et établissements d'enseignement supérieur universitaire, ils devraient se préparer par rapport à la capacité d'accueil.
On note ici que le chef de travaux Tumbi Mwanza explique les limites du système LMD ici en République démocratique du Congo, surtout en termes d'infrastructure, un véritable problème. Ces propos sont recueillis par Mario Mbongo et Couparbola. Les limites, je donne un exemple clair et simple. Un auditoire de 500 étudiants. Comment un enseignant peut organiser les exercices pratiques pour 500 étudiants? Et un étudiant va prendre combien de temps? Parce que chaque exercice, il y a des travaux qui exigent, par exemple, un exercice puisse prendre 10 minutes par personne. Bon, vous avez un auditoire de 500 étudiants. Si 500 c'est excessif, 300 étudiants. Et pour une journée, ces professeurs-là pourra réussir comment à faire pratiquer concrètement ces étudiants pour qu'ils possèdent réellement la matière pratique professionnelle. Donc ce sont des cas, des aspects qu'on devrait franchement et profondément analyser et réfléchir. Mais malheureusement, voir comment les choses, vous savez, chez nous, tout est politique. La science est en train de souffrir au nom de la politique. Les politiciens se mêlent, ils sacrifient la science. Et pourtant, il y a des systèmes qu'on peut adapter pour renforcer nos entreprises. Parce que les patronats doivent être renforcés en termes de main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre doit être réellement qualifiée. Or, ces systèmes qui avaient la vocation de renforcer les pays par rapport aux main-d'œuvre qualifiées à l'industrie pour assurer la production en série, pour faire face à la concurrence nationale et internationale, et n'a pas été très bien analysé. Mais certainement, le besoin est là, mais la manière dont nous avons procédé, messieurs les journalistes, et c'est pas... Une autre limite que je voulais évoquer, au moment où je suis en train de parler, messieurs les journalistes, nos universités et établissements d'enseignement supérieur, est-ce qu'ils ont des locaux appropriés pour recevoir les étudiants dans les systèmes LMD? Là encore, il y a des questions à se poser. Il faut faire encore des actions d'inspection des locaux, des ateliers dans des établissements supérieurs. Tout à fait autre chose, vous parlez des acteurs de la société civile qui sont sortis de la réserve pour dénoncer les mauvaises pratiques de conducteurs des transports en commun et les mauvais agissements des éléments de la police dans la ville de Kinshasa. La société civile, la voix citoyenne appelle la ville de Kinshasa à veiller et surveiller, il faut dire, le comportement des chauffeurs et des éléments de la police nationale qui sont en train de rançonner les paisibles citoyens quinois. Au cas contraire, la voix citoyenne va donc disposer une marche contre le comportement des conducteurs de la police nationale. Alain Noka. Trop, c'est la réaction des acteurs de la société civile, la voix citoyenne qui vient d'hausser les tons contre les comportements des conducteurs des véhicules affectés au transport en commun et contre les éléments de la police nationale congolaise. La composante de la société civile, la voix citoyenne Voice, au cours d'une rencontre spéciale organisée au siège national de la CNDH à Gombe contre les tracasseries de la route, dénonce avec fermeté les conducteurs de transport en commun de la ville de Kinshasa et les éléments de la police nationale provinciale, tous sans exception, sont en train de rançonner systématiquement les Quinois, notamment par les pratiques de hausse des prix des transports, les sectionnements d'itinéraires demi-terrains, la pratique des chambres salauds et celle de payer les transports avant de s'embarquer sans pouvoir remettre la preuve de paiement. Et côté les éléments de la police nationale congolaise, la Voice déplore le mauvais comportement de destruction des roues par baïonnettes, pratique d'arracher les plaques d'immatriculation et clés de contact, provoquer les embouteillages pour soutirer les conducteurs de l'argent. Cela devra cesser. Face à ce tableau sombre contre les conducteurs et les éléments de la police nationale congolaise, la Voice demande à l'hôtel de ville de Kinshasa de prendre ses responsabilités pour sauver la population quinoise. Elle les demande de construire les routes secondaires dans le but de résoudre les problèmes d'embouteillage. Elle voudrait que les périodes de courtoisie soient surveillées. La Voice est allée plus loin pour demander aux organisations d'encadrement des conducteurs à Kinshasa, ASECO, MUC, APEVCO et autres de pouvoir identifier leurs agents éparpillés à travers la ville de Kinshasa.
au gouvernement provincial. Veiller au respect strict de l'arrêté urbain sur les prix officiels des transports en commun à Kinshasa. Interdire les phénomènes demi-terrain, payer avant d'accéder dans un transport en commun sans donner les tickets aux passagers. Interdire les chambres-salons barricadées et soudées. Sanctionner les auteurs des tracasseries ainsi que toute personne qui marche à l'encontre de l'arrêté urbain sur les tarifs de transport en commun à Kinshasa. La Voice a saisi cette occasion pour demander notamment à la CNDH, au ministère des Droits humains, au ministère de la Justice et au ministère de l'Intérieur de prendre au sérieux toutes ces plaintes. Au cas contraire, la société civile dans son ensemble va se retrouver dans la rue. On a reconnu la voix de Alain Neka. Parlons maintenant du secrétaire général de l'autre vision du Congo, Magloire Kasongo, qui a présidé le week-end dernier au siège de la plateforme des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, la réunion des prises de contact de cadre du parti. Nous avons ici les commentaires de Patricia Koula et Freddy Takidi. Autre vision du Congo, parti cher à l'autorité morale Didier Boudimbo, a tenu une réunion de prise de contact des cadres de ce parti. C'était le samedi 8 janvier au siège de la plateforme politique et sociale alliée de l'UDPS FPA en sigle. Sur le boulevard Triomphal, nous sommes dans la commune de Kasavubu. La dite réunion était présidée par le secrétaire général Magloire Kasongo. À l'ordre du jour, à savoir la présentation individuelle des membres, les mots du secrétaire général, la présentation officielle des cadres prévus dans les prochains jours dans un lieu public. Donc, un comité d'ad hoc sera mis en place. À la sortie, le secrétaire général adjoint Robert Kainga fait le compte-rendu. Dans le cadre de la redynamisation du parti, vous savez que depuis un certain moment, la République démocratique du Congo est engagée sur une voie des élections en 2023. Il a plu à notre autorité morale ainsi qu'à la direction du parti, gérée par le secrétaire général Magloire, de réorganiser l'exécutif en nommant de nouvelles figures pour que nous puissions aller aux élections et doter de partis, de cadres, de députés ainsi que des sénateurs dans la nouvelle législation qui arrive. Et c'est dans ce cadre-là qu'une réunion a été tenue aujourd'hui, une réunion de prise de contact, afin que nous puissions discuter, nous connaître et avoir des directives claires pour le reste du travail qui doit être fait pour l'avancement du parti. Nommé au poste du secrétaire national en charge d'organisation et d'implantation, Yvon Mundabi a profité de l'occasion pour remettre les fiches des nouveaux adhérents aux mains du secrétaire général Magloire Kasongo. Je suis l'homme le plus heureux parce que notre autorité morale et le secrétaire général ont jeté l'air dévolu à ma modeste personne. Donc je suis très content et je crois aujourd'hui, je me suis dit, j'aimerais leur montrer que je suis capable de faire, d'apporter quelque chose dans notre domaine. Et là, je suis vraiment content. Pas une parcelle sans l'AVC, d'où les portes de l'autre vision du Congo sont grandement ouvertes pour ceux qui veulent s'adhérer. On parle phonaire, chiffre record jamais atteint dans la mobilisation de ressources. Georgine Selemani-Toulia, directeur général à l'intérim, a annoncé que son établissement public vient de battre une fois de plus son propre record. Nous avons ici l'élément signé Lydie Le Fouladio. Un pari gagné pour le Fonds national d'entretien routier. Cet établissement public, dirigé par le directeur général AI, Georgine Selemani-Toulia, elle a annoncé récemment que son établissement vient de battre son propre record. La courbe de croissance des ressources s'est élevée sans cesse. Or, elle était habituée jadis à une recette mensuelle de 8 millions de dollars américains. Si le mois d'octobre 2021 était considéré comme le pic avec 43,9 milliards de francs congolais, soit 21,9 millions de dollars, ce record appartient désormais au passé. Par ailleurs, elle a été battue à plat de couture par la mobilisation de recettes du mois de décembre 2021 avec 46,2 milliards de francs congolais, soit 23,1 millions de dollars.
Pour rappel, le DG du FONER, Georgine Selemani Toulia, dès son arrivée à la tête de cet établissement, elle a connecté son établissement au studio New World, assuré également la formation du personnel aux 10 logiciels. En outre, la redynamisation du service chargé de suivi et mobilisation de recettes. Le numéro 1 du FONER promet de ne pas s'arrêter. Dès janvier 2022, la patronne du FONER fera une évaluation de toutes les informations des biens passibles des redevances FONER, en l'occurrence carburant terrestre et lubrifiant, dans le but de recouvrer ce qui n'a pas été perçu en 2021. La mobilisation de recettes que prône le chef de l'État se matérialise mois après mois au FONER. C'est ici que le travail d'encadrement des entreprises publiques, l'inspection générale des finances est à féliciter à sa juste valeur. Maintenant que les ressources sont de plus en plus disponibles, les interventions en entretien des réseaux routiers sont de bonne qualité et des travaux devront s'en suivre et les DG du FONER ne les ignorera pas. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Laetitia Loubezo, Mario Ambongo, Kuparbola, ainsi que Mike Kamwaka et Soulemboyo, Joël Pembele. Dieu voulant, on se retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. La 15e communauté baptiste du Congo, Sebeko en sigle, a la profonde douleur d'annoncer à toute la communauté Sebeko, aux amis et connaissances, la mort inopinée de son fils, diacre et chantre, le papa Sami Kisoka, décès survenu le 1er janvier 2022 de suite d'une longue maladie. Le programme de nos obsèques se présente comme suite. Mardi 11 janvier 2022, à 18h30, culte d'action de grâce et vœux mortuaire dans la paroisse Sebeko Bandal 2, 6 sur l'avenue Mavungu, numéro 26. Nous sommes dans la commune de Bandalonga, référence école Ango Ango. Mercredi 12 janvier 2022 à 9h, les vœux du corps de la morgue de la clinique quinoise Kinshasa Gombe pour le cimetière de Mingadi Kimberly où aura lieu son inhumation. Ce communiqué tient lieu de faire part. Et ce jour